sommet, effacer le passé et calmer les douleurs d'une âme blessée. Mais toi à prier, prier pour franchir Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon libérateur. Papa, tu es mon guide. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon libérateur. Papa, tu es mon guide. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimés, je vous salue ce matin dans le précieux nom de Jésus-Christ Nazareth. Soyez bénis, vous qui êtes toujours à ce rendez-vous, vous qui êtes fidèles, qui avez gardé la position d'être toujours à ce rendez-vous. Alors, nous allons dire merci à l'Éternel parce qu'il nous a fait la grâce d'être debout ce matin, d'être en forme ce matin, rayonnant de sa gloire ce matin. Alors disons merci. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu m'as encore accordé ce matin. Merci pour la grâce, merci pour le souffle de vie, merci pour la bénédiction, merci pour ce que tu as fait déjà encore dans ma vie ce matin. Merci pour ce que tu vas encore faire et ce que tu ne cesseras de faire tout au long de cette journée. Pour mon frère, pour ma soeur, pour moi également, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ainsi nous venons de prier. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un message. Dieu voudrait nous parler encore ce matin au travers d'un message. Et ce message, nous le cherchons, nous allons le trouver dans un livre. Alors, il s'intitule, là pour thème, le riche. Dieu veut nous parler du riche ce matin. De quel riche il s'agit? Il parle du riche ce matin. Nous allons le chercher dans l'épître de 1 Pierre. 1 Pierre, verset 24 à 25. Alors nous lisons 1 Pierre, versets 24 à 25. Nous lisons, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Le riche. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, Dieu nous parle du riche. Dieu veut nous parler du riche, mais au travers de ce passage, au travers de cet épître de 1 Pierre, chapitre 1er, versets 24 à 25. Alors Dieu nous parle ce matin de celui-là, de cette chair. Il dit, car toute chair est comme l'herbe, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Waouh! L'herbe sèche et la fleur tombe. Alors, bien-aimés, ce matin, Dieu veut nous parler d'un riche, nous parler du riche. Oui, le riche sur cette terre, le riche, celui-là qui a tout autour de lui, qui s'accapare, en fait, qui s'est entouré de tout matériel, entouré de tout ce qui est bien, entouré de, certainement, d'un physique assez rayonnant, qui rayonne, un physique agréable.
qui s'est vêtu d'un costume avec cravate, chemise blanche, lunettes aux yeux. Alors, Dieu veut nous parler de celui-là qui se dit riche en étant comme ça. Mais l'Éternel nous dit dans cette parole, il dit, car toute chair est comme l'herbe. N'oublions pas cela. N'oublions pas que toute chair est comme l'herbe. Oui, elle est comme l'herbe. Toi, mon frère, toi qui se pavane de gauche à droite, de tous les côtés en disant je suis riche, mais n'oublie pas que toute chair est comme l'herbe. Oui, toute chair est comme l'herbe. Parce que, et nous dit également, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire, la gloire de cette chair-là, et toute sa gloire est comme de la fleur. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Bien-aimé, tu conviendras avec moi que lorsqu'une herbe pousse, et lorsqu'elle a une fleur qui sort, la fleur, cette fleur-là est la gloire de l'herbe. C'est cette fleur qui fait la gloire de l'herbe. Alors, c'est la fleur là qui sort de cette herbe-là qui fait sa gloire, qui fait la gloire de l'herbe. Donc c'est ce que je dégage, les talents que je rayonne, les talents que tu rayonnes, tu dégages. Toute expérience, oui, cette expérience que tu témoignes, tu manifestes certainement quelque part, dans ton entreprise, dans tes affaires, dans toutes tes activités, tout ce que tu manifestes, qui fleurit, qui étincelle certainement en toi, sache que cela est une fleur. C'est une fleur, nous dit la parole ici. C'est appelé fleur, la fleur de l'herbe, c'est la fleur de l'herbe. Et la parole nous dit, l'herbe sèche et la fleur tombe. Oui. Lorsque l'herbe sèche, la fleur tombe également. Alors lorsque viendra ce jour où nous ne serons plus de ce monde, parce que l'homme est une vapeur pour un temps. Oui, la parole voudrait nous parler ici. L'homme est une vapeur pour un temps. L'homme est une vapeur pour un temps donné. Je suis une vapeur pour un temps donné. Bien-aimés, les choses de ce monde passeront. Mais il y a une chose qui ne passera pas. Il y a une chose qui ne passera jamais. Il y a une chose qui ne tombera jamais. Il y a une chose qui ne séchera jamais. L'herbe va sécher et la fleur de l'herbe va tomber. Mais cette chose ne séchera pas, elle ne tombera pas. Cette chose s'appelle, je voudrais ici, je ne voulais pas la dénommer chose, mais je voudrais tout simplement, pour pouvoir te faire comprendre cela, c'est la parole de Dieu. L'herbe va pousser, la fleur va pousser pour glorifier l'herbe, pour faire rayonner l'herbe. Mais cette fleur, cette herbe-là va sécher. Et lorsque cette herbe séchera, la fleur également va tomber. Oui, bien-aimés, les choses de ce monde passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est ça le message de ce matin. Oui, toi le riche, toi qui te fais appeler, qui aime qu'on t'appelle le riche, mais sache que tu es une herbe. Tu es une herbe. Et cette herbe que tu es porte une fleur, a une fleur qui te pousse à te faire appeler le riche. Mais sache que l'herbe que tu es, tu vas sécher un jour. L'herbe que je suis, je vais sécher aussi un jour. Alors, cette appellation que tu veux, tu aimes à te faire appeler le riche, cette fleur va tomber parce que l'herbe va sécher. Lorsque l'herbe va sécher, la fleur tombera. La fleur va tomber. C'est de cela que Dieu nous a mis à cœur ce matin. Mais il y a une chose qui ne tombera pas. La parole nous dit au verset 25, « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Oh yes! L'herbe va pousser. La fleur viendra glorifier l'herbe.
Mais lorsque l'herbe va sécher, la fleur tombera. Mais il y a une chose qui ne tombera pas, c'est la parole de l'Éternel. La parole de Dieu demeurera éternellement. C'est de cela que Dieu nous a mis à cœur ce matin. Tu es une herbe, mon frère. Tu es une herbe, ma soeur. Je suis une herbe. Nous sommes appelés à sécher un jour. Oui, nous sommes appelés à sécher un jour. Tu sécheras un jour. Je sécherai un jour. La fleur qui rayonne, qui est en toi, cette fleur va tomber parce que tu auras séché. Cette fleur va tomber de moi parce que j'aurai à sécher. Oui, ces habits vont tomber parce que je deviendrai sec, j'allais dire. Je deviendrai sec. Alors ces habits, ces lunettes vont tomber. Cette cravate va tomber de moi. Mais il y a quelque chose qui ne pourra pas tomber. C'est la parole de l'Éternel. L'Esprit de Dieu. Oui, cela demeurera au-dedans de nous, au-dedans de toi, au-dedans de moi. La parole nous dit au verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Elle demeure éternellement. Je vais perdre tous mes biens. Oui, comme Job. Job avait subi cela. Il a perdu ses enfants. Il a perdu sa femme. Il a perdu tous ses biens. Donc, là, Job venait à sécher. Il commençait à sécher. Alors sa fleur était tombée. La fleur de Job est tombée. Cette fleur, c'est bien matériel. Sa richesse. La fleur est tombée. Mais la parole de l'Éternel était restée au-dedans de lui. En disant, je garde ma foi. La foi de l'Éternel, la foi de Christ est restée au-dedans de lui. Alors cela a rayonné, a fait renaître en lui une nouvelle personne, une nouvelle identité, une nouvelle herbe. Alors c'est de cela que Dieu nous a mis à cœur ce matin, à partager ensemble. Dieu a envoyé ce message. Oui, toi, le riche, sache que tu es une vapeur pour un temps. Tu es une vapeur pour un temps donné. Lorsque la vapeur, oui, ne donnera plus, la vapeur aura à s'éteindre. Lorsqu'il n'y aura plus de flamme, la vapeur va s'abaisser, elle va s'éteindre. Alors je suis une herbe. Tu es une herbe, bien-aimée, qui porte une fleur pour glorifier cette herbe-là. Mais l'herbe va sécher et la fleur va tomber. Mais il y a quelque chose qui va demeurer, qui puisse et qui demeurera toujours. C'est la parole de l'Éternel. Je viens te parler de la parole. Bien-aimé, Dieu voudrait que tu gardes en toi la parole de Dieu. Garde en toi la parole de l'Éternel, les Écritures de l'Éternel. Que cela soit au-dedans de nous et que nous confessions cela chaque jour. Élevons nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Père Céleste, nous te bénissons, te rendons grâce pour ta parole encore ce matin, pour ce que tu es. Seigneur, tu déclares dans cette parole que l'herbe, oui, l'herbe poussera, l'herbe certainement va sécher un jour. Cette herbe est une herbe qui est glorifiée par la fleur. Mais lorsque l'herbe séchera, la fleur tombera également. Alors, il y a une chose qui demeurera. La seule chose qui ne va point sécher, qui ne va point tomber, c'est la parole. La parole va demeurer éternellement. Alors, Seigneur de Tout-Puissant, nous voulons que ta parole demeure au-dedans de nous. Nous voulons que ta parole nous accompagne partout où foulera la plante de nos pieds. Que ta parole demeure éternellement au-dedans de nous. Oui, toute chair est comme l'herbe, déclare ta parole. Toute chair est comme de l'herbe. Oui, l'herbe porte une fleur. L'herbe va sécher un jour et la fleur va tomber. La chair également est semblable. Tu nous fais savoir ce matin que la chair est semblable à de l'herbe. Parce que cette herbe un jour va certainement être glorifiée par la fleur. Et un jour, cette herbe séchera et la fleur tombera. Seigneur, ce matin, oui, tu déclares que la seule chose qui ne tombera point, c'est la parole de l'Éternel. La parole de Dieu demeurera éternellement. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Nous te bénissons pour ce que tu nous communiques encore ce matin en cette journée nouvelle. Que bénie soit la journée de mon frère ce matin.
Béni soit la journée de ma soeur ce matin. Béni soit encore ma journée ce matin, parce que tu viens de nous parler au travers de tes oracles, au travers de ta parole. Seigneur, oh Dieu, mon Dieu, tu déclares que toute chair est semblable à l'herbe. Et lorsque l'herbe aura asséché, oui, cette herbe qui porte une fleur, toute chair est semblable à l'herbe et elle est glorifiée par une fleur. Lorsque l'herbe aura asséché, la fleur tombera. Oh Dieu, mon Dieu, comment ne pas te dire encore une fois merci? Comment ne pas glorifier ton nom ce matin? Toi qui es l'Éternel des armées. Seigneur, je te bénis et te rends grâce parce que je confesse et je sais que je suis semblable à une herbe. Je suis semblable à une herbe. Et tu dis que toute herbe porte une fleur, est glorifiée par une fleur. Et lorsque cette herbe aura séché, la fleur tombera. Mais une seule chose demeurera, c'est la parole de l'Éternel. La parole de Dieu demeure éternellement, déclare ici la Bible. Seigneur, nous te bénissons afin que ta parole soit au-dedans de nous, que ta parole nous accompagne partout où foulera la plante de nos pieds, que ta parole demeure au-dedans de nous, maintenant et à jamais. C'est dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous venons ainsi de prier. Amen. 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 Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés au terme de cette émission. Nous disons merci à l'Éternel parce qu'il a exaucé notre prière ce matin. Merci Seigneur, tu as exaucé notre prière ce matin. Nous te rendons encore de multiples actions de grâce. Que l'honneur et la gloire te reviennent. À toi seul, toi le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus de Nazareth, ainsi nous venons de prier et nous nous disons au revoir et à demain lorsqu'il sera 6h30. Mets-toi à prier, prier pour franchir les sommets, effacer le passé et calmer les douleurs d'une âme blessée. Mais mets-toi à prier.